Eh bien, le bonjour pour ce deuxième live de TBA, ce premier playoff talk. Et ce soir, encore un casting de grande qualité avec de la nouveauté et des anciens déjà. Puisque nous sommes toujours avec Vlad de la team Duncast. Nickel. Nous On a la sommes carte, avec. on a la carte d'abonné là. Oh, là, tu cartonnes. Tu cartonnes, les retours sont incroyables. On est avec Thomas de la Chasuble pour Ah la oui, première fois. bonsoir tout le monde. Première fois en cam, ouais. Ouais, Ça va, j'étais dans pas le trop de chat pression? l'autre fois. Ouais, ouais, Oh ouais. non, du tout. Hein. C'est Je bon? suis bien encadré, donc ça va bien se passer. Nickel. Et enfin, Enzo de Locked nickel. Voilà, team Marseille, team sud de la France. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va super. J'ai bien dormi. Tu viens pas de te réveiller quand même. Je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps, mais l'essentiel c'est d'être réveillé. Et on dit un bonjour à Steven hein, dans le chat. Salut, un des premiers du coup à être dans ce deuxième épisode. Petit playoff talk, petit format un peu chill, un peu tranquille pour parler des matchs qui viennent de se passer, des matchs qui vont avoir lieu la nuit qui vient, et même la soirée là, parce que ça va commencer direct à 19h. Eratom, salut Rafik. Eratom, du coup, en ce qui concerne le live tweet, enfin, non, le live commenté sur Twitch qui était prévu par souci de manque de gens appartenant au FC Chômage pour regarder les matchs à toute heure. Nous ne serons pas disponibles du coup sur Twitch, mais le live tweet sera quand même assuré sur le compte Twitter de TBA. Avec, et puis aussi sur nos comptes personnels, de toute façon, avec les images, des petites analyses. Donc, l'analyse et le suivi du match et des matchs de la nuit sera quand même assuré. Salut Alibache de Bruxelles. On a déjà, les gars, une audience internationale. C'est exceptionnel. Putain, c'est beau. Bien worldwide. C'est incroyable. Alors, du coup, bon, rentrons dans le vif du sujet. 1 heure pour tout traiter. 4 matchs au programme la nuit dernière, 4 matchs au programme cette nuit. Déjà, vous, en analysant un peu les matchs qui ont eu lieu la nuit dernière, cette première nuit de play-off, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, déjà, de cette première nuit? Qu'est-ce que vous en retirez? Bah, déjà, Memphis va pas en finale de conf ni en finale NBA. Déjà là, voilà, c'est la première disaster class de ces playoffs. Jour Allez. 1, ça revient sur ses propos. Incroyable. Aïe, aïe, Non, aïe, moi, déjà. j'y crois toujours. Moi j'y crois Je toujours. suis le Manuel Valls de Twitch. Je retourne ma veste aussitôt que le courant change. Oh, y a Yvan qui nous dit qu'on est beau dans le chat, mais ça fait plaisir, c'est soutien, en tout cas. Et d'ailleurs, les Raptors ne vont pas non plus en finale de conf. Ouais, non, c'est ce que j'allais dire. Ah bah ça on va parler des Raptors parce que ça a été... je pense que le réveil a dû piquer du côté du Canada. Et ouais, ça c'est... Bon, Yvan déjà le bracket en sueur. Et bah, du coup, Enzo, Thomas, du coup, qu'est-ce que vous en retirez, vous, de cette première nuit? Bah, je pense que ça met bien la sauce d'entrée. Hein. C'est les peu de matchs qu'on a vus, je pense que ça annonce de gros playoffs. Du moins, Ouais. un bon premier tour. Ouais. Moi ce que j'en retiens, c'est que une bonne intensité, que vraiment c'était vraiment des matchs de basket qu'on aime voir. Les arbitres ont beaucoup laissé jouer, n'ont pas tout sifflé n'importe comment. Même les jeux se sont vraiment solidifiés. Franchement, j'ai vraiment 3 matchs de qualité, un match un peu plus déséquilibré à la fin, mais on va en parler. Mais sinon, des matchs que j'ai kiffé suivre, vraiment. Ouais, c'est clair. Les arbitres, ça a été... À part la faute technique, là, vous l'avez vu sur des Marcus Cousins, là, enfin, la double faute technique, là? Délit de faciès. Ouais, Ouais. ça, c'était abusé, par contre. C'est le syndrome Rachid Wallace, un peu, ouais. Ouais, parce que il fait le 10e de ce que peut faire même Draymond Green sur le même match. Et là, il s'en prend une deuxième. Genre, non, c'était clairement abusé. Mais ouais. Donc, du coup, partons du coup par ordre chronologique. Avec peut-être le match qui a fait le plus parler, mine de rien, hier soir. Utah qui se déplaçait à Dallas pour reprendre l'avantage du terrain. Du coup, puisque le Jazz s'est imposé 99-93 avec un très bon Bojan Bogdanovic en début de match qui a lancé vraiment les hostilités et
une équipe de Dallas qui, sans Luka Doncic, a montré quand même s'il y avait pas mal de solidarité pour moi, quand même une belle résistance, quoi. Bah, t'as à la fois. Alors, moi, je suis assez mitigé quand même sur ce match vis-à-vis de Dallas parce qu'ils ont montré en effet une belle solidarité. Ils ont quand même été capables de répondre aux coups de feu qu'il y a pu y avoir du côté de Utah. Mais derrière, j'ai pas senti non plus. Alors, je pense que c'est aussi du fait de l'absence de Luka Doncic, mais j'ai pas senti énormément de sérénité non plus. Bon, tu sentais clairement que, notamment sur les dernières minutes, bon, ils ont pas réussi à le faire, mais qu'il fallait absolument faire un run pour essayer plus ou moins de s'en sortir. Et très honnêtement, vu la domination, parce que pour moi, c'est un match quand même qui est bien dominé par Utah, si Dallas remportait ce match, c'était franchement à la limite du hold-up. Ah, mais c'était même un hold-up, à mon avis. Le score est assez favorable pour Dallas, dans le sens où Utah a galéré, mais parce que Utah a quand même assez mal joué en attaque. La, franchement, la défense intérieure du Jazz était vraiment pas au niveau. Et heureusement pour eux que le Jazz n'a pas appuyé dessus. Parce que si on servait un tant soit peu Rudy Gobert, ou même juste s'en servir de lui en point d'ancrage, le score aurait été beaucoup plus sévère. Sachant que Rudy Gobert, il a pris un tir, il est MVP de la partie, grâce à sa défense. Ouais, c'est Donc clair. c'est C'est assez vraiment fou, quand même. fou. Et prendre moins de 100 points parce que Donovan Mitchell a pris 30 tirs et en a raté 20, c'est vraiment bien payé pour Dallas. Donc, je suis pas forcément convaincu par eux sans Doncic. Je suis convaincu par Brunson et par leur défense extérieure avec Reggie Bullock, mais c'est tout. Ouais, Dinwiddie qui fait aussi un mauvais match, hein, mine de rien. Il shoot à 6 sur 15. Il envoie combien d'assists là? Ouais, 8 passes décisives. Allez, 4 bons. Mais Avec 4 balles non. perdues quand même, hein. Ouais, 4 balles Ouais, perdues. Le ratio est pas dingue. On va peut-être parler d'un autre mais, ratio passes décisives, balles perdues dans un autre match. Mais Rudy pourrait être en 15-20 facile. En 15 points avec 20 rebonds. Bah, clairement. clairement, bien sûr. Sur une Bah, match-up comme ça, il doit recevoir au moins 3-4 alley-oop. Il doit être au centre d'un ou deux systèmes de sortie le temps mort. Là, fais-le jouer, quoi. T'as qui en face? Tu voyais pendant le match, là, moi j'étais là que pendant le dernier quart-temps, mais tu le voyais au milieu de la raquette de Dallas. Mais Seul, c'était seul. un homme parmi les enfants, quoi. Mais des fois, il y a ouais. Brunson qui défendait sur lui. C'est Brunson, ça. moins d'un mètre 90, ça le sert pas. Et hier, du coup, je cherchais, parce que du coup, il a pris un tir en plus de 30 minutes en étant starter. J'ai regardé les stats. Récemment, c'est-à-dire depuis 2010, les deux seuls joueurs qui ont fait cette performance en playoff, c'est Patrick McCaw et PJ Tucker. Donc on peut dire que Rudy Gobert a été utilisé comme Patrick McCaw et PJ Tucker par Quinn Snyder. C'est moche. Ah, c'est Bah, chaud. c'est. Pour Alors, comparer les joueurs, c'est moche. Ouais. ouais, c'est moche. Alors, moi, je vais faire un peu mon avocat du diable, parce qu'on a déjà commencé un petit peu à en discuter tout à l'heure sur notre discussion propre en interne. Mais, alors, ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît, messieurs. Je préfère, je préfère Il vous le va, dire il va d'avance. ressortir une roue libre. On n'est pas prêt. Non, Attention. non, 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 du tout. Mais est-ce que, pour le coup, moi, je fais un peu l'avocat du diable de Quinn Snyder, surtout. Est-ce que Rudy Gobert n'est pas utilisé ce pourquoi il avait été recruté de base? C'est-à-dire d'être une force de dissuasion massive, et pas plus que ça, en fait, au final. C'est pas faux, hein, Mm. en Parce vrai. que, quand tu regardes bien, oui, il a 17 rebonds. J'ai pas la stat avancée, savoir combien, au total, quelle a été sa force de dissuasion à l'intérieur hier. Mais voilà, est-ce qu'en effet, pour le moment, c'est un coaching gagnant? Quoi qu'il en est, c'est payant parce qu'ils ont quand même la victoire au bout, surtout à Dallas, en les limitant sous les 100 points. Est-ce que c'est en effet, c'est peut-être pas la clé de la réussite de Utah? Après, la réponse on nous le dira plus tard, mais ça, bon, après, c'est sûr qu'il y a eu quelques situations de mismatch où là, c'était clairement un scandale, notamment que Mitchell ne Ça, donne pas C'est le ça. ballon. Sur ça, on est bien d'accord. Mais moi, le rôle de Rudy Gobert, moi, je le trouve vachement, alors, je vais pas dire vachement à sa place, même s'il devrait être gavé plus. Mais moi, ça m'a pas plus choqué que ça, en fait, au final. mais Ouais, mais honnêtement, là, ouais, Whiteside a shooté 2 fois plus que lui.
Oui. C'est ça, On c'est parle, pas le on parle souci. quand même d'un mec, enfin, je veux dire, Rudy Gobert, il l'a montré quelques fois quand même, qu'il peut tourner au moins en 15 points, comme on dit dans le chat. Tu le sers un temps soit peu, de Gobert, là, il joue 35 minutes. Il doit au moins en prendre C'est ça. une petite dizaine là, D'en de prendre tirs. aucun, c'est quand même dingue. Ouais. Ah, Qu'il c'est prenne ça, aucun sur surtout tout que le match, c'est dingue. c'est En fait, surtout que t'as eu quasiment zéro pick and roll. En fait, t'en as pas eu des masses. Hein. Parce qu'en t'as eu des plus, pics, t'as eu des pics, mais pas de rôle. c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, voir Bogdanovic avec plus de tirs que Gobert, voir Clarkson avec plus de tirs que Gobert, ça me gêne pas. Parce que eux, c'est des rôles offensifs qui vont mitrailler derrière l'arc. Mm. À la rigueur, je veux bien accepter que tu te dises, on peut pas faire de système sur Gobert parce qu'il est pas fiable. Ça aussi, je veux bien l'accepter. Mais au bout d'un moment, quand t'as des Brunson qui défendent sur toi, même moi j'ai un match contre les Warriors où j'avais pété un plomb, où voilà, des fois c'était Curry qui était sur Gobert, ça ne nous donnait pas la balle. N'importe quel big de la ligue, il a un mismatch aussi important que celui-là, même Enes Kanter, tu vas lui donner la balle. Et Rudy Gobert, ça le voit, ça le regarde, et ça va préférer prendre un tir en double team en plus, en étant doublé. Tu es doublé, tu préfères prendre le tir que plutôt donner sur ton pivot qu'un mismatch. Je Non, comprends ça pas. je suis d'accord. Après là c'est vraiment du QI de base et juste de la vision de jeu. Il y a rien d'autre à demander. Mitchell, Et c'est vrai que moi sur ça, alors Donovan Mitchell, il faut aussi le préciser. Ok, il termine à 32 points, mais il a arrosé. Hein. Il est quand même à 10 sur Première mi-temps, il a 29. rien fait. Ouais. Première mi-temps, il a rien fait. Hein. Non, non, en non, même temps, ouais, il n'a C'est c'est qu'en rien clair. deuxième fait. mi-temps qu'il s'est réveillé. Hein. 10 sur 29 au tir, c'est horrible, c'est horrible. Non, non. Puis surtout, au-delà du pourcentage, c'est surtout que il a beaucoup scoré, mais au final, pourquoi? Je veux dire, il a pas scoré vraiment. On voit ça aussi avec les gros joueurs, les grosses superstars de la ligue, à laquelle je pense il a envie de s'identifier aussi. C'est que un Kevin Durant, quand il met 32 points, Brooklyn, tu sens qu'il se détache. En fait, Utah, ces 32 points ne permettent pas non plus de faire une différence, de faire un écart. C'est Hier, ça. dans les autres matchs qu'on va analyser juste après de la soirée, il y a eu des grosses performances et c'était pratiquement que des blowouts. Mm. Et son impact en tant que tel, il est pas fou, quoi. Même, Et pour revenir du coup sur Gobert, pourquoi il est pas. Tu vois, je rebondis Vlad sur ce que tu disais en termes de. Il est utilisé comme il a. Enfin, pourquoi il a été recruté. Le truc, c'est qu'il a aussi, Gobert, progressé d'année en année sur ses lancers francs. Il les met, ses lancers. Donc tu peux aussi le servir. Tu vas choper une faute. Enfin, Et chercher les fautes, lance-le. voilà, c'est ça. Voilà. Là, Mhm. hier, bah, il est à 5 sur 6 au lancer franc. Oui. Putain, enfin, tu peux pas. C'est quand même une petite dizaine de points d'assuré, quoi, mine de rien. Hein. C'est que tu fous quand même un gars 38 minutes, enfin je sais plus combien son temps de jeu hier, c'était 35 minutes de temps de jeu 35, pour ouais. que le mec il soit pas du tout utilisé en attaque. T'as un mec qui est sur le parquet 35 minutes pour que la moitié du temps, mais il touche pas le ballon, quoi. C'est Donc ça. et après c'est là qu'on peut, je pense que ça va être intéressant de voir, c'est Doncic il revient match 2, hein, c'est ça, hein. Ouais, je 3, pense. En principe. 3 Moi, Voilà, je crois. on va voir. C'est Ça de va. voir comment ça va s'adapter avec Luka Doncic qui va revenir et c'est la question, je pense. C'est de voir si justement, quand tu as un mec comme Luka Doncic, il va distribuer et puis peut claquer potentiellement tu vois, du 30-10-10 sur un match, comment un Rudy Gobert, offensivement, tu vas dire, bah là, il faudra peut-être mettre plus d'impact, quoi. Mais ouais. C'est clair. On nous dit dans le chat, hein, du coup, Rudy va vouloir partir dans une autre équipe. Mais je pense que c'est déjà Logique. acté depuis. Bah, c'est Mais déjà même acté, oui, depuis je une pense. saison. C'est la dernière saison, de toute façon, que Mitchell et Gobert feront ensemble, je pense. Ouais, Bien il est sûr. corporate là dans ses déclarations, mais dans le Bah, il y a body 2 ans language, déjà, en tout cas, tu sens qu'il est. il y a 2 ans déjà, il avait déclaré qu'il comprenait pas comment ça se fait que tu as un gars de 2,15 m dans la raquette et que tu le sers pas. Il y a 2 ans, il a dit ça. Ouais, et Et puis ça a même toujours là, pas changé. en sortie de Game 1, il a dit j'espère que peut-être que dans le Game 2, j'aurai plus de ballons. Ah, il a Bah raison ouais, tu vois, la il a petite raison. déclaration indirecte comme ça, Mais il a c'est raison. pas très bon hein, dans la vie d'un groupe. Non, Hein, mais mine de rien. non, mais il a clairement raison. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à l'apport de Mitchell, je suis désolé, mais déjà, la première mi-temps, il a arrosé comme pas possible. Et après, oui, en termes d'impact, quand tu regardes Mitchell, il a pris. Putain, il a 10 sur 29, alors qu'à côté, tu as un Bogdanovic qui a 11 sur 20, mais lui, il a eu beaucoup plus d'impact. Bien sûr. Et C'est surtout clair. qu'il met ses shoots à des moments clés. Un peu comme Mike Conley. Hein. Mike Conley qui a été assez discret, mais il fait un match propre. Hein. Il a 6 sur 12 pour Les 13 points. flotteurs, ils ont été propres, hein, Mike Conley. Oui,
Exactement, et il les a mis quand il a fallu, sans compter le gros shoot à 3 que met Royce O'Neal à la fin, là. Ah, mais lui, heureusement qu'il se rattrape parce que juste avant, il a un pick and roll avec Rudy. Rudy est tout seul face au Mhm. cercle et il prend le drive avec 2 joueurs sur lui. Donc heureusement, il se rattrape, il met le 3 parce que même Utah France, il avait tweeté, il avait bien insulté Royce O'Neal direct après. Il avait tweeté en majuscule, ouais. Ah, mais Mais, bien sûr, il avait totalement raison. Il avait totalement... non, De mais toute clairement. façon, Donc, Et du coup, vous voyez quoi, vous, là, si on se projette un peu sur le Game 2, qu'est-ce que vous 2-0. voyez? Plus une réaction, une adaptation de Dallas? Non, je pense que Utah a capté qu'ils ont mal joué déjà. Parce que même en ayant mal joué, ils ont eu la victoire, mais sans passer très loin non plus. Je pense qu'ils vont quand même un peu plus se reprendre et ça va faire 2-0, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense que, on va dire, l'équipe qui a le plus à progresser aujourd'hui, sans compter l'arrivée de Doncic pour le match 2, je pense que c'est Dallas, c'est Utah. La marge de progression, elle est sur Utah en ce moment. Donc, Hmm. moi, je pense qu'ils vont même mieux jouer au match 2 et ils vont prendre ce match 2. Après, Ah les ouais. 4 matchs avec Doncic, bah là, ce sera un autre match, quoi. Ah, du coup, vous pensez oui, pas que Bah, ouais. le duo, parce que le duo Brunson-Dinwiddie, du coup, derrière le Doncic, quand même, à la production et à la création, bah, Brunson est à 9 sur 24, Dinwiddie à Il y a 6 Josh sur Green 15. aussi. Josh Hein? Green a beaucoup raté ce match-là. oui. Ouais, Il a 0 0 sur sur 4. 4. Ouais, c'est ça, alors qu'il a eu vraiment 4 shoots ouverts au corner, tout seul. Donc, Bah, Après, ouais, ça et après, Dallas, dans l'ensemble, n'a pas été globalement, ouais. adroit. Il y ouais, a que, Dallas, ça n'a pas été. il y a que Reggie Bullock à 50% au tir, hein. Mhm, Et Dorian mhm, Finney-Smith. mhm. Et en plus, Reggie Bullock, il met des gros shoots hein, sur ce match. Hein. Ouais, il a vraiment mis Ouais. des gros shoots. Hein. C'est Il a dommage vraiment, que vraiment mis des gros shoots. il en loupe là, il en loupe un en toute fin de match là, Ah, quand tu il est peux pas lui en décalé sur vouloir. la Même droite là, à sa 45. défense, elle a été incroyable. La défense de Reggie Bullock sur ce match, sur le périmètre extérieur, elle a vraiment, vraiment fait une grosse différence. Et sans Reggie Bullock, je pense qu'on avait un bon plus 15. Hein. Donc à voir du coup. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont être utilisés? Tu vois, je pense à peut-être je sais pas Sterling Brown pour mettre des shoots justement, peut-être. Je sais Ouais, pas exactement, mais ça va être compliqué à Disons, mon avis. Là, on est vraiment dans le c'est pas stade capacité. où t'es ouais, vraiment dans le stade où les rotations sont clairement diminuées. ouais. Il Même manque juste Traber, Luka là. même Traber qui pourrait apporter certains tirs, mais bon, c'est compliqué. Et peut-être un peu de création aussi, mais bon, c'est vrai que lui, il aime bien croquer. Mais non, je pense que là, la rotation, elle est fixe Ouais, là. ouais, fixe. Eh bien, on verra ça du coup. Ça va être dans la nuit de quoi? De lundi à mardi, ça, je pense, non? J'ai pas exactement le programme là. Attends. Je vais te dire Hop. ça. Oui, je l'ai pas sous les yeux non plus. Alors C'est ça, c'est à attends. 2h30. Ouais, 2h30. C'est ça, ouais. 2h30 du coup pour le Game 2 à Dallas. Et par contre, attention, est-ce que limite, ça serait, ça serait pas plus violent pour Utah d'avoir un espoir, genre on retourne chez les Mormons à 2-0, et en fait on est à un Luka Doncic de faire sweeper, et en fait tu perds 4-2 la série? Ça serait dur quand même. Franchement, Luka Doncic, Ça il va les foutrait mal. fumer. Ouais, Luka Doncic, je il va pense aussi. fumer Utah. Ça va être Ouais, je incroyable. pense. Ça va ouvrir les espaces aussi pour les autres, la défense sera moins concentrée Non, sur pas les même, Dinwiddie, Brunson. Mais oui. même à 3-0, j'aurais toujours confiance en Luka. Non, c'est clair. Moi, je suis pas forcément de cet avis parce que là, en termes, c'est quand même fort hein, de prendre le premier match direct à Dallas. En plus, au vu de la manière, parce que bon, tu les limites quand même sous les 100 points, et j'insiste bien dessus. S'ils arrivent, alors si Luka n'est pas là et qu'ils arrivent à choper le match 2, la tendance, à mon avis, elle peut très rapidement se renverser pour Utah. Hein. Hmm. Pour moi, Ah, bien limite, sûr, ça peut, bien ça sûr. peut, pourquoi pas se régler en 4 matchs. Hein. Mais Ah oui. Utah, cette saison, ils ont beaucoup, beaucoup de chocs. Donc, Aussi. ça risque de choc aussi. Hein. Ouais, mais voilà, après, c'est pour vraiment répondre à la. Comment dire, ouais, pour moi, s'ils arrivent à sortir le match 2, alors en plus, s'ils arrivent à remporter le match 2 avec Doncic, là, là, ça va être compliqué parce que, comme vous l'avez dit en plus juste avant, voilà, la marge de progression de Utah, elle est encore bien, bien grande par rapport au potentiel qu'ils ont. Donc, faudrait pas s'étonner qu'ils arrivent à choper le deuxième match et qu'ils puissent, après, derrière, avec l'euphorie, justement, s'enflammer encore plus. Eh bien, très bien. Sur cette année. Alors, attention. Spencer peut sortir un match à 35 points pour se rattraper. Bah oui, mais après. Oula, oula,
Mitchell, il peut aussi shooter à 20 sur 25 et en fait, tu peux rien faire, hein. C'est Bien ça le sûr, truc. vraiment pas. Je suis pas sûr du tout pour Spencer, hein. Je lui souhaite, mais je suis pas sûr. Ouais, s'il y a explosion, ce sera plus sur Jalen Brunson ou Reggie Bullock, hein, je pense. Ouais, je pense. Je pense aussi, mais bon. Du coup, passons alors dans un tout autre match avec une toute autre qualité de jeu, j'ai trouvé, au moins sur ce que j'ai vu sur Utah-Dallas. C'est Minnesota. Alors là, j'ai beaucoup aimé ce match parce que Quel match, ouais. je voyais Minnesota vraiment bien se battre dans cette série et le Game 1 pour l'instant me donne raison. Parce que Minnesota a repris lui aussi du coup l'avantage du terrain en allant s'imposer à Memphis et j'ai trouvé plutôt logiquement en plus. Oui. Enfin, Ouais, il de n'y a ouf. pas trop à redire, hein. Ils ont pris le lead vraiment rapidement pour pas le lâcher en fait. Bah, ils ont pris le lead très rapidement et ils ont été capables de plus ou moins quand même conserver leur avantage, même si tu as Memphis qui de temps en temps a réussi à faire des runs pour revenir au score, voire même peut-être passer C'est devant, je devant, sais plus bien sûr, exactement, ouais. ouais. C'est devant. Mais ouais, bah, Minnesota, solide en fait. Solide et serein. C'est surtout ça en fait qui m'a impressionné sur ce premier match. Après, attention, ça reste qu'un premier match. Euh, Memphis n'a pas joué déjà depuis quelques jours. Donc, on va mettre ça un peu sur le coup du repos un peu excessif. Ben, Bah, moi, je c'est vrai, pense qu'il y a. il y a eu que deux, il y a eu que deux changements de leader, hein, honnêtement dans le Ouais, match, hein. bien sûr. C'était Ben, assez linéaire, hein. Memphis qui est revenu, et ouais, Memphis qui est passé devant, et après, Minnesota qui est repassé devant et qui a pu lâcher. Pour moi, il y a 3 joueurs à Minnesota qui ont vraiment fait la différence. Bah, Anthony Edwards, déjà, logiquement, qui, Clairement. premier match de playoff de sa carrière, maturité Ouais. de dingue. C'est Ouais. incroyable la gestion. Mm. Quelle gestion il a avec la balle, c'est-à-dire il sait quand driver, il sait quand tirer, il sait quand la passer. Il y a une versatilité dans son jeu offensif, c'est assez incroyable, hein. Il peut tout C'est faire en fait. exactement ça. C'est exactement. Il fait tout en étant propre en plus. Ah, C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Parce qu'en plus, il a Après, t'as combien à 3 points là? Attends. Il a 4 sur 11 à 3 points, il est pas non plus dégueulasse, hein. C'est ça le ouais, c'est truc. pas dégueulasse. Ça. C'est quoi? C'est 37% du coup, je crois, un truc comme ça. Ouais, voilà, 36,4, ouais. Donc, C'est ça. Donc, franchement, c'est bien pour un premier match de playoff. Évidemment, ça peut être mieux, mais ça fait le taf quand même. Il a super bien joué avec Karl Anthony Towns, qui est vraiment le deuxième joueur qui a été le deuxième joueur de l'équipe ce soir, qui a fait vraiment comparé à son match de play-in où il est un peu passé à travers. bah, Là, il a remis clairement. les pendules à l'heure. Et un autre joueur que vraiment je l'aime pas, je le déteste, mais faut lui attribuer les mérites qu'il doit avoir, c'est Pat Beverly. Pat Beverly a fait vraiment un très, très bon match. Ouais, Il a ouais, vraiment c'est fait un clair. très bon match. Bah, il a Si joué à c'était pas, l'énergie. mais si c'était pas Ouais. lui, tout le monde dirait ouais, Pat Beverly est incroyable. Mais comme c'est Pat Beverly, il y en a qui font les aveugles, mais il a fait un match incroyable. Si C'est c'est déjà sa Marcus défense. Smart qui fait le même match, laisse C'est tomber, hein. exactement ça. C'est exactement ça. Sa défense Ouais. sur Ja Morant a vraiment. Ja Morant finit à 32 points, mais je crois, il a 16 lancés, je crois, 16 de mémoire. Ouais, il Donc a 16 sur 20 au lancer, ouais. Quand voilà. tu joues dans une équipe et que tu te tapes un Pat Beverley pendant 35 minutes sur le dos, bah putain, bah franchement. Bien chiant, hein. Cette Après, capacité-là, Tu switches après, t'as plus Pat Beverley, mais tu te tapes Vanderbilt. Et puis en fait, t'as Ouais. McDaniels sur le dos aussi. Et puis après, t'as Malik Beasley qui est pas non plus un enfant de cœur dans les efforts Ouais, c'est des défensifs. En chiens, fait, c'est hein. vraiment cette équipe Après, de col j'ai- bleu de Minnesota qui peut vraiment faire bien chier Memphis, hein. Oui. Clairement. Non. peur du retour de flamme pour Minnesota parce que après le match, ils ont été, je vais pas dire irrespectueux, mais bien fanfaronnants. Oui. J'ai vraiment peur pour eux du retour de flamme, que ça n'a pas forcément plu aux Grizzlies, que même les Grizzlies, comme tu as dit, ils vont forcément se reprendre, c'est que le premier match. J'ai Ouais, peur. Minnesota, Minnesota, je pense- Minnesota shoot aussi en 50, 40, 90, hein, pratiquement. C'est Donc, ça. comme on dit dans le C'est chat, ça, pas donc, sûr qu'ils sortent ça tous les soirs. Graphique, hein. concrètement, je pense que Minnesota va se prendre un retour de flamme assez sévère, mais C'est bien possible, ouais. au moins on aura vu des vraiment très bonnes prestations de Minnesota. Mais c'est là où aussi on va voir l'apport justement comme tu as dit, de joueurs comme Patrick Beverley, de D'Angelo Russell aussi, qui a pas fait un bon match, mais Trop nul, comme trop nul. Karl Anthony Towns, ils ont un tout petit peu d'expérience de playoff avec Brooklyn et avec Minnesota il y a 2-3 ans, je crois déjà, pour Towns. Donc est-ce qu'ils vont pas justement essayer de se dire, bon, les gars, attention, justement, le côté fanfaron, on est une jeune équipe, mais on a un peu une expérience. Et attention au game 2. Et au pire, même s'ils le perdent, le game 2, pour eux, là, pour l'instant, c'est on fait le travail à la maison, hein, maintenant. Mhm.
Eh Elle s'est frappée. oui, clairement. Et là, la pression va vraiment être sur Memphis parce que retourner à Minnesota avec cette équipe-là, dans la dynamique dans laquelle ils sont à 2-0, enfin à 0-2 du coup, attention. Ça peut être Ah, mais un, si ça à peut être un 2-0, upset. ça va être. Ouais. S'il y a 2-0, ça risque d'être sale, hein. Ah bah oui, parce Ah que oui. on n'est pas prêt, hein. Justement, ouais. Steven Adams invisible, ah bah... Ah ouais, enfin... Bah de toute façon, Ouais. 0, hein. Voilà, 0 tir tenté, 0 lancé tenté, Zéro impact. 3 D'ailleurs, rebonds, 3 rebond, quoi. passes. d'ailleurs, j'avais dit quoi? J'avais dit Minnesota en finale, c'est ça? Oui, On oui, bah refait nos oui, brackets. bien sûr, bien Et sûr. après, T'avais dit comme moi, Memphis en 7, je crois. Ouais, bien sûr. Ouais, je mais de toute moi, façon, il y a beaucoup de brackets en Allez, sueur hein, parmi nous, hein, je là-dessus. je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas pour Memphis. Je sais qu'ils Non. vont se reprendre. Euh, Même t'as Triple J qui a été offensivement un peu moyen, qui va aussi se reprendre. Il a pris Je ses m'en fautes fais. rapidement aussi. Hein. Qui a été, C'est oui, ça, très rapidement dans le fall c'est trouble, ça, ouais. c'est ça. Mais c'est Donc là où on franchement, peut aussi j'en donner le pas. crédit à Towns, hein, mine de rien, parce que c'est aussi Bien sûr, l'agressivité des joueurs de Minnesota qui l'a fait faire ses fautes. Hein. bien Complètement. sûr, mais totalement. Hein. Franchement, Karl Anthony Towns, ça a fait son match. Hein. Il a clairement Oui. fait, son match. Hein. Et En puis fait, je pense parce qu'il était il était un peu frustré aussi de son match de play-in où C'est il a clair. vite très rapidement pris des fautes, quoi. tout à fait. Ouais, il avait envie Mais de prouver. Hein. Mais pour revenir sur le cas Edwards, c'est vrai que je me refais encore un peu le match du coup que j'avais regardé du coup hier soir. Mais c'est vrai que tu te dis déjà à son âge, c'est que sa deuxième Non, mais c'est saison fou. dans la ligue, mais tu te C'est dis fou. le mec il arrive à ne pas forcer et à prendre quasiment tous ses shoots dans le J'ai rythme. l'impression que ça La fait 10 ans maturité qu'il est joue folle. dans la ligue. C'est impressionnant. Pourtant, C'est ça. on va dire que je suis fan sans plus du joueur. Car c'est vrai que j'ai pas non plus regardé des masses Minnesota C'est cette ça. saison, mais c'est vrai que le niveau de maturité sur un premier match de playoff, c'est son premier match en Ouais. playoff en carrière, le gars il te plante un match comme ça, franchement masterclass. Dans un FedEx Forum qui est pas non plus la salle la moins hostile dans laquelle jouer, hein, mine de rien. Ouais. Déjà Donc, meilleur que Donovan clairement. Mitchell. Ça me demande. D'ailleurs, Yvan nous dit sur le chat, doit-on s'inquiéter pour nos brackets Pour le tien, en tout doit-on- cas, oui. doit-on fermer nos brackets surtout maintenant Mais Bon, pour et puis Yvan, merci, faut s'inquiéter. merci Catch and Shoot, hein, vous êtes merveilleux dans le chat. Attends, ça mérite du coup, j'ai vu qu'il y a Loris qui est Il y a la présent. team. Je pense que ça mérite bien qu'on lui mette un petit truc en son nom, non? Vous pensez pas? Attends, Je sais déjà. déjà, en plus, faut que j'arrive à le retrouver. Je sais même plus ce que j'en ai foutu, mais bon, Oh ça viendra par la non suite. Bon, T'as préparé ta blague à l'avance. garde-le sous le coude Voilà, et tu avant. nous fais la surprise. Tu vois, Ok. ça va tomber. Ah voilà. Voilà. Magnifique. Et après, C'est voilà, génial. pour revenir un peu dans le sujet, Steven qui nous dit après un premier match, je dis pas tout d'une série. C'est clair. Bien sûr, bien sûr. Mm. Mais attention, Ah et non, du non, coup, bah oui. est-ce que. Du coup, on a vu Ja Morant tweeter un emoji, c'est noté, tu vois, je note. Mm. Mais c'est pour Euh, répondre justement, c'est pour ce que je disais, c'est pour répondre à la prise de comment dire, au trash talk entre guillemets de Minnesota, qui après le terrain, après le match, ils ont dansé sur le terrain en mode. Et là, Ja Morant s'est dit, pas de souci. Et je Mm. pense que ça va faire mal. Non, mais je pense que Memphis va se ressaisir au Game 2 puis le prendre, quand même. Ouais, bah Oui, j'espère. bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. En même temps, ils Oui, peuvent il y a pas des faire tellement pire. Hein. Niveau adresse, Non, c'est ça. Desmond Bain aussi, c'est 6 sur 15. Ja Morant, 8 sur 18. Mais surtout, heureusement qu'il y a les 16 lancés, parce que sinon, l'impact, c'est le plus-minus le moins bon, en fait, de son équipe. Tout simplement. En fait, ouais. En fait, Memphis, ça a été, oui, premier match poussif. C'est pour ça, moi, j'ai pas plus d'inquiétude que ça vis-à-vis. Ouais. plus. Et puis ça reste Pris une la équipe sauce, jeune puis aussi, voilà. Memphis. Hein. Tu vois, la grande scène, la lumière peut être un peu brillante aussi. Mm. Voilà. Non, vous inquiétez pas, ils seront en finale de conférence. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, bien sûr. Évidemment, tout Exactement. comme les Raptors. Ils seront même en finale NBA, c'est pour vous dire. Non, mais Incroyable. on verra. Mais moi, je le sens très bien. Les Memphis seront en finale de conférence. Et puis apparemment pour Vlad, ça met 4-1 aux Warriors, hein, dont on va parler après. Oui. Oh là là. Incroyable. Du coup, passons au troisième match de la soirée, qui était le gros match un peu entre
entre Toronto et Philadelphie, peut-être le match qui était le plus attendu au niveau de la, comment dire, du niveau des deux équipes, quand même, qui se rapprochait beaucoup. Au niveau du bracket d'Ivan, surtout. Concrètement, je pense que c'était le plus déséquilibré quand même. En fait, beaucoup de gens voyaient beau les Raptors, mais pour moi, il était totalement déséquilibré dès le début du match. Hein. Oui. Ouais. Mais en fait, c'est ce que j'ai remarqué pour les Sixers, c'est que est-ce que c'était pas le premier match où vraiment toutes les stars étaient à leur place pour faire le bon boulot? Hier, tu avais Et encore, Embiid pour impacter, Harden à la passe et dans la distribution, Maxey, il avait juste à scorer, Tobias Harris, de la défense, des shoots quand il faut. Genre, c'était parfait, tout le monde était parfait dans son rôle là. et puis Danny Green qui a fait caca culotte, mais sinon, ça va. Ouais, mais sans impact. Ça va. Ouais, sans impact, c'est ça. Mais voilà, c'est bien parce que c'est ce que j'avais demandé lors du tip-off. Et putain, ils ont réalisé ce que je voulais. Je suis trop content. Ils ont fait le match qu'on avait prédit. Hein. Ils ont vraiment fait le match qu'on avait prédit dans le sens où voilà, on savait que les Raptors allaient vouloir être sur les lignes de passe, qu'ils allaient galérer à gérer et Harden et Embiid, que du coup ça allait ouvrir des espaces pour les role-players. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est clair. Ouais, il y a ça. Et puis à côté, ce qui est plaisant, c'est que tu as Joel Embiid qui n'a pas empiété sur les autres. Parce Il y a, que il y a- il y a non, personne Il n'a a pas pris le forcé. match à son compte. c'est trop bien. Mm. Là, pour le coup, le groupe vit bien, comme on dit. Ouais, mais Mm. quand Maxey a pris chaud là dans le troisième quart-temps et qu'a mis ses 21 Oh, points, Quel joueur, ouais. sur le terrain il y avait Embiid et Harden, mais même Harden quand il remontait le ballon, hop là, un peu à la façon un peu de Steph Curry avec Klay Thompson quand l'un et l'autre est chaud, et ben Exactement. vas-y, ouais, Tyrese Maxey, pareil, un premier match de playoff, l'autre il t'en plante qu'à 38, bon, nickel, à 14 sur Ah, 21 au tir, C'est pas son premier match de playoff, son premier en tant que titulaire. oui voilà, ouais, son premier en tant que titulaire. Mais oui, non, mais l'autre, enfin, c'était incroyable. Incroyable, son match. Il y a Yvan qui dit que l'arbitrage, il a été honteux. Non, elle abuse, non, elle- non, ah. non, ça abuse. Ça abuse. Par contre, Retenez-moi, les retenez-moi. Les Raptors ont dû faire face à quand même une malchance assez incroyable. Ouais. Parce que là, tu perds Les Thaddeus fautes, Young, les blessures, ouais. tu Est-ce que perds. tu penses à rien Tu de perds... grave? De quoi? Ce que tu penses, c'est rien de grave. Il y a eu l'IRM aujourd'hui. Ça a révélé rien de grave. Attends, Ouais, mais avec il la sera pas là cheville pour à il sera pas là pour toute la 90. série quand même. Ouais, attends. IRM aujourd'hui, rien de grave. Non, mais il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de rupture, mais je pense que Rien là. Il va pas revenir. En torse. Oui. Ah, tu reviendras au Game 3 et voilà. Ouais, attention, hein, parce que quand même, hein, l'autre il s'est pris un Joel Embiid et la cheville elle a été à 90 degrés. J'en ai eu des comme ça personnellement au foot. J'étais pas bien 3 jours après. Hein. Donc attention, hein. Ouais, Scotty Barnes c'était très très dur. Surtout qu'il faisait un bon match, hein. Franchement. Dans l'impact, même moi, où il m'a le plus étonné, c'est surtout à l'intérieur, où il arrivait à remonter la balle, il n'avait pas peur d'aller au contact et tout. Franchement, à l'intérieur, il m'a impressionné et j'attendais pas à ce niveau-là. Mais là où j'ai été un petit peu déçu de sa part, c'est dans son utilisation à l'extérieur de la raquette. On sait qu'il aime avoir la balle, qu'il aime distribuer, qu'il aime shooter. Et je l'ai trouvé un peu timide dans ce secteur-là où Van Vliet et Gary Trent Jr. avaient beaucoup la balle. Eux. Et Gary Trent Jr. pour pas en faire grand chose en plus. Parce que voilà, c'était un peu le facteur X, hein, Gary Trent, voilà, il shoot à 2 sur 11. Bah là, ton impact au niveau offensif des Raptors, bah, là il en prend un coup du coup. Le manque de superstar, de go-to guy, là il s'est révélé quand même pour les Raptors. Hein. Il n'y avait que la toupie en gros qui a fait son match. Hein. Et encore, il finit à quoi 24 points? Ouais. Ça va, et franchement, il fait un bon match. Il n'est pas dégueulasse au shoot non plus. La toupie a fait son match pour moi. C'est juste qu'il n'y avait personne à côté. Ce surnom de toupie, ça me flingue à chaque fois. La toupie de Konoha. C'est exactement Bams. ça, la toupie de Konoha, Flingue. exactement. Non, mais ouais, enfin, franchement, très très dur pour les Raptors qui ont pris vraiment ce karma-là, cette malchance de leur côté. Et puis après, bah, Philly, tout rentré, n'importe. Enfin, même Nyang, il s'est permis de mettre. Attends, Nyang, il a mis combien de points? Et tout leur a réussi au. Nyang, il est Bah, il à a mis huit. ses 8 Sixers points. hier, ouais. Voilà, Bah à oui, 2 c'est sur ça. 3 à 3 points. Shake Milton qui met sa dizaine de points. Enfin, non, franchement, c'était tout ou rien pour les deux équipes.
Par Ça contre, je suis bien, confirme, par ça contre, confirme ce qu'on. je suis bien content que côté Philadelphie, ils ont enfin viré Korkmaz de la rotation. Il était trop nul, Et lui, putain. DeAndre Jordan. Faut arrêter. Ouais, mais Bah, DeAndre Eden Jordan, Jordan, c'était prévu, bien lui, il est sûr. en DNP, lui, carrément. Donc, Mais, mais au moins, ça confirme ce qu'on disait, c'est-à-dire que Toronto n'a aucune chance contre Philadelphie. Ça va être compliqué, Je vous ouais. garantis que hmm. j'ai l'impression que Philadelphie n'a même pas forcé. C'est ça le truc. Bah, c'est ça parce que. Là, en fait, le problème avec Toronto, c'est que t'en limites un, t'en as deux après qui step up. C'est-à-dire que là, au Ça. match 2, bon, bah, Maxey, il va sûrement pas en mettre 38. Mais ça se trouve, c'est Et Joël Harden qui va t'en en met mettre 40. 38. En Mais fait. Harden va en mettre 40. Mais voilà. Donc, c'est là que le bas blesse pour Toronto. C'est que la défense collective, c'est très bien à un moment donné. Mais quand il y a trop d'éléments offensifs à mettre en opposition en face, enfin, tu peux plus combler les failles de toute façon. Ils ont à un moment donné, ils ont passé leur temps à courir après la balle quand ça tournait en attaque. C'était dur à voir, hein. Mais Ouais, pour répondre à Dams là dans le chat, est-ce que Philly va avoir la même réussite toute la série? Très certainement Non, pas. Non, je pense que ça va non, être un peu non. les montagnes russes, mais de toute façon, s'il n'y a pas l'adresse, au pire des cas, il va y avoir le rouleau compresseur Embiid et ça va se terminer comme ça. Et Même James Harden Harden. qui ira pénétrer, faire un peu le bœuf. c'est Mais ça, même c'est que Harden. en fait, t'as l'impression d'avoir vu une nouvelle équipe de Fila qui n'était pas la même pendant la saison régulière. Exactement. Où là, ça jouait vraiment bien, où tu vois qu'Arden, sans forcément avoir des grosses stats niveau scoring, il a fait un putain de match à délivrer des passes, des choses comme ça. Et tu te dis qu'à n'importe quel moment, si le match ne peut pas bien aller, et ben allez, rebelote, on refait en ISO Joel Embiid, ça va être des presses à 2, ça va re-shooter à 3 points. Ils vont retrouver leur jeu de saison régulière, quoi. Oui, bien C'est sûr. clair. Il y a beaucoup plus de variété. Moi, je m'attendais pas à autant de variété dans leur jeu. C'est que Et c'est ça. C'est à un ça qui moment était donné, génial. c'était Embiid. Après, c'était Harden un peu parce que les steps. Tu vois, on parlait d'impact dans le scoring. Quand Harden il enchaîne une pénétration plus un step back là à 3 points, bah c'est pas le même impact que Donovan Mitchell quand il met ses 32 points, tu vois, pour Utah. C'est Ah, non, que Harden pas il du le tout, met, non. Mais... il les met pour arrêter un run de Toronto. Et il remet Philly à plus 15. Et là, du coup, tu respires. Là, tu casses un momentum, quoi. Mais Harden a fait le match parfait dans son rôle, hein. Dans le groupe TBA sur Twitter, je sais plus qui avait dit ouais, Harden, il est prêt. Et on dirait qu'il est bon. Je me sais pas, on dirait, c'est qu'il est bon. Ouais. Il a vraiment été parfait dans son rôle. Il distribue, il attaque quand il faut attaquer, très peu de déchets. D'ailleurs, il me semble que Philly a 3 turnovers sur tout le match. Ouais, non, mais Voilà, le ça veut premier tout dire. déjà, toute la Ouais. première mi-temps, il n'y a aucun turnover. C'est ça, ouais, trois pertes de balles tout le match. C'est Ouais, fou. non, C'est vraiment sur. Et sachant que c'est Harden qui a été qui a le plus souvent eu la balle, bravo Harden. Il a fait le match parfait en tant que joueur des Sixers et selon son rôle. Il ouais, avait le match trois parfait. pertes de Oui, balles oui. pour 29 passes D. C'est pas mal, hein. C'est Pas mal. Oh, vraiment le pas mal. ratio. Non, le ratio est incroyable. Et puis Harden, un ratio de 14, hein, parce que 14 passes décisives, une perte de balle. Ça va, on est pas mal pour un premier match, hein, franchement. Dans une Ouais, série en non, plus mais qui promettait d'être serrée. qu'on arrête de sous-estimer Harden au vu de ses dernières saisons. Je vais régler un peu mes comptes avec Rafik là dans le chat là. Parce que même chez nous sur Team Duncast, là, ça parle un petit peu par rapport à Harden. Faut rappeler qu'intrinsèquement parlant, je sais qu'il aime bien ce terme-là, Harden c'est un super joueur de basket. Offensivement parlant, même dans toute l'histoire, on a rarement vu un mec aussi fort. Après, c'est sûr qu'il y a eu les déboires à Houston, qu'il y a eu les déboires à Brooklyn. Là, pour le moment, ça se passe quand même plutôt bien chez Philly, en espérant que ça puisse aller au bout. Je serai le premier content. Mais faut rappeler que ce mec est une dinguerie et qui est capable aussi de s'adapter sur le jeu. Donc, si un jour ça ne rentre pas des masses, bon, il est capable en effet aussi d'insister, mais que surtout derrière, le gars est capable de se transformer en vrai meneur, comme il y a eu lors de la saison 2017-2018 à Houston, où il termine meilleur passeur de la ligue, avec je ne sais plus combien, plus d'une dizaine de passes par match.
Et c'est quelqu'un qui est complètement capable de s'adapter. Donc c'est pour ça, moi, Philly, je maintiens à dire que Philly reste le gagnant du trade Harden. Mais même là, enfin dans le match là d'hier, James Harden il shoot à 6 sur 17. T'enlèves sa réussite quand même assez bonne à 3 points, bah en fait il est qu'à 2 sur 10, hein, enfin à 2 points, hein. Donc en soi, il a aussi lui aussi une marge de progression là-dessus. Et ouais, il finit à 22, en 22-5-14. Bah, mine de rien, tu vois, s'il est un peu plus propre en pénétration, à moins forcé, ça peut passer grave, hein. Mais, bah voilà, il y a une petite marge de progression. Mais même s'il est pas bien au niveau du scoring et que ça rentre pas, bah du coup, il organise, il crée les décalages, il profite de l'apport et de la gravité d'Embiid pour voir. Il y a des passes d'Arden que toi, tu vois pas en 30 minutes. Enfin, 30 minutes avant, c'est assez exceptionnel, hein. Oh, Euh, on a un invité de marque là dans le on a chat. un Là. Je invité vois, de il y marque, a, D'ailleurs, on a un invité Simon. de il y marque, a, on a il y a Simon. Simon. Hier, tu mets Et genre 7 Simon, curés à la place d'Arden, ça gagne pareil. ah non, pas du Est-ce tout. qu'ils y gagnent en organisation de jeu? Est-ce que Ah, mais Maxé, du bien coup, sûr. il a la même vision de jeu? Je suis pas Mais sûr, hein. pas du tout. Surtout que Maxi, il a pu profiter des espaces qui étaient offerts par Harden et Embiid. Et surtout, plein de fois, c'est Harden qui montait la balle. Hop, décalage sur Maxi. Maxi qui coupe avec la vitesse qu'on lui connaît et qui va au panier. J'adore cette Curry, il n'y a aucun souci. Mais c'est 3 dimensions d'écart entre ce qu'apporte Harden et ce Ouais. qu'apporte cette En Curry. fait, l'apport de cette Curry pour Philly, il va se voir, je pense, quand il y aura des séries ou des affrontements où vraiment les second units ils vont compter. Et c'est là où cette Curry il pouvait apporter des points, là où peut-être James Harden, bah forcément, lui, il est pas trop concerné par cette seconde unit, mais plus dans la profondeur de banc. Là, le départ de Drummond, cette Curry, il va peut-être se ressentir. Mais là, pour l'instant, dans ce type d'affrontement, franchement, je suis Philly, je suis content avec Harden, hein. Bah, Parce que ça t'apporte. Mais Ouais. bien sûr. ouais, derrière, ça t'apporte une certaine sérénité et que tu es capable en effet d'aborder des séries qui sont plus ou moins, on va dire, faciles sur un premier tour. Au moins, tu es serein, quoi. Tu sais que tu vas dérouler et que ça t'apporte une bonne dynamique pour les tours à venir. Alors après, voilà, ça reste que le premier match, faut voir aussi après le reste de la Bien série. évidemment. Mais bon, ça donne quand même confiance. Ouais, c'est clair. Bah là, du coup, t'as un groupe. Parce qu'ils ont plutôt bien fini aussi, hein, les Sixers, hein. Donc là, ils sont sur Mm. une belle dynamique. Et puis pareil, là, la salle a fini. Elle était totalement Ah, derrière eux. C'était incroyable aussi, Et hein. les Donc, ambiances dans toutes les salles. Dans toutes les salles, il y avait des ouais, ouais, ambiances de ouais. ouf. Ça faisait plaisir, hein, de retrouver cette Mais ambiance de ouf. mention spéciale à Golden State. L'ambiance à Golden State, c'était incroyable. Je Bah, du déteste les coup, Warriors. J'avais parfaite envie de m'acheter un transition. maillot. Parfaite transition, là. Franchement, Enzo, allez hoop, nickel. Pour parler du dernier match de la nuit dernière, l'affrontement entre Denver et les Warriors. Bah tu là, peux. pareil, hein, là, on a eu 2 blowouts de suite. Alors, attends. Il a une vraie bonne séquence de 5 points et ça passe à 2 mains pour Maxé, là. Mais je l'ai pas trouvé si important que ça hier, c'est ce que je voulais dire. Pour Ouais. Harden, pardon. Pas si Oui, Ouais, important pour que ça. Harden, ouais. pour Ouais. Ouais, voilà, Harden. parce Mais que, bon. pour te répondre, Simon, comme j'ai dit, si Tobias a autant brillé, si Maxi a autant brillé, c'est parce que tu as Harden qui génère tellement d'attention de la défense et qui arrive à voir les décalages avant tout le monde, qui voilà, comme il a dit le collègue du Club 115, Harden dans la distribution et dans l'organisation, depuis 2017, depuis 2018, ça a step up et c'est devenu un élite de la ligue. Donc, Ouais, il a vraiment du mal avec Harden depuis le passage au Nets. Mais c'est vrai que je trouve que depuis son passage au Nets, on sait plus trop quel ouais, genre de joueur il est. C'est c'est vrai, plus, c'est c'est vrai, plus c'est le vrai, c'est vrai, c'est scoreur de Ouais, vrai. c'est vrai, hein. Houston, mais est-ce que c'est devenu vraiment un organisateur, un vrai meneur passeur? On est encore un peu le cul entre deux chaises, quoi. Mais je pense que surtout, il est devenu une version de lui-même où il s'est dit, je ne peux plus, le collectif ne peut plus se faire autour de moi, c'est moi, je dois m'adapter au Il collectif. doit trouver sa Euh, à, place. voilà, Ouais. à Houston, il savait que c'était son équipe. Il savait que s'il voulait 4 extérieurs à côté de lui, il avait ses 4 extérieurs, c'est lui qui décidait. Il est allé au Nets, il a vu que voilà, il y avait d'autres joueurs avec qui il devait s'adapter. Ça l'a pas fait au Nets. Il est arrivé aux Sixers en se disant, je manque à cette équipe. À mon avis, c'est ce qu'il s'est dit dans sa tête. Ouais, c'est ça. Et il, il sait que avec les joueurs qu'il a à côté, qui sont quand même des joueurs de qualité, il peut plus jouer comme avant et il doit adapter son jeu et c'est ce qu'il fait parfaitement. C'est vraiment ce qu'il fait parfaitement.
Donc, Ouais, il a vraiment réfléchi sur ce qu'il pouvait apporter en plus, tu vois. La plus-value qu'il c'est pouvait ça, apporter à ce c'est groupe, exactement ça. c'est peut-être C'est exactement voilà, cette notion d'organisation du jeu, quoi. Tout simplement. Bah, il y Qui a avait... ça exactement. et puis après à côté, c'est vrai que bon, c'est vrai que là, notamment Simon, il précise le passage au net. Après, je pense que alors je vais pas non plus rentrer comme un défenseur d'Arden parce que je suis loin d'être son plus grand défenseur, mais qu'on prend beaucoup plus limite à cœur ce qui est fait en dehors des terrains, de ses déclarations, etc., par rapport à ses prestations directement. C'est vrai. Alors après, il y a eu une période d'adaptation sur Philadelphie. De toute façon, il a toujours une période d'adaptation dans les équipes dans lesquelles il va. Parce que bon, là, tu rentres dans une configuration où tu as ton franchise player qui est un intérieur, ce qui n'a jamais été le cas pour lui en carrière. C'est vrai. Dwight Howard à l'époque de Houston, bon, plus ou moins, mais c'était pas à ce niveau-là. Mais et là, justement, il a complètement à se remettre en question sur sa manière de jouer parce que du coup, Embiid, c'est pas non plus un gros joueur de pick and roll. C'est beaucoup plus un joueur qui demande qui demande la balle en poste bas, en isolation. Donc voilà, il y a eu toute une partie vraiment toute une transition où il a dû se réadapter. On a vu, hein, il s'est trouvé sur quelques matchs depuis qu'il a été transféré, mais je pense que là, il a quand même plus ou moins trouvé sa place et qu'il a compris qu'il fallait plus que ce soit lui qui aille vers le jeu, mais surtout que ce soit le jeu qui aille vers lui. Et on Ouais, l'a c'est vu clair. sur le match d'hier, et ça va faire la différence, je pense. C'est clair. C'est clair. Bon. Il faut pas. Je pense pour finir sur ce match-là de Philly Raptors, faut quand même pas enlever le match que Tyrese Maxey a fait. Oui, Et, Non, c'est clair, et ouais. puis, enfin, et qui ne veut pas d'un joueur comme Tyrese Maxey dans son équipe? C'est bien le sûr. mec, il est incroyable, Bah, il incroyable. leur a donné, il Hier, leur le a match donné qu'il a raison, hein, fait, de pas le trader, hein. ouais, ouais. Mais t'as trop d'envie d'un joueur comme ça. Enfin, moi, j'adorerais jouer au basket avec un mec comme ça sur le terrain. C'est Ouais. fou. Et c'est pour ça que je reste sur le fait que Philadelphie a été gagnant parce qu'ils ont lâché ni Maxi ni Tybalt. Voilà. C'est clair. Parce que Alors, Tybalt, c'est Tybalt, pareil, ouais. au niveau numérique, c'est pas impressionnant, mais son activité sur le terrain, lui, il C'est un répond, bon. tu vois, aux longueurs de bras que peut opposer Toronto. C'est-à-dire que lui, tu peux le switcher sur n'importe qui des Raptors, à part peut-être voilà, les Achiuwa Boucher, mais lui, il va faire le taf, il va limiter, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça que Gary Trent, mine de rien, son apport, il a peut-être été limité par ça. Parce que Van Vliet, Van Vliet fait son match, Siakam fait son match, mais au final, ça reste des matchs moyens pour des superstars, tout simplement. T'as pas Oui. le mec qui t'en met 30, comme ça, C'est vrai. tranquille. Donc, ouais, clairement, à voir après ce que vont faire les Nets, mine de rien. Et on verra déjà ce soir avec le Game 1. Ils vont perdre. Ah bah ça on verra. Mais je vous propose de passer du coup au dernier match, parce qu'on Yes. s'éternise un peu, tu vois, Yes. sur tout ça, avec la victoire du coup des Warriors contre les Nuggets. Des Nuggets bien seuls, enfin d'un Jokic bien seul quand même. Je sais pas si vous en avez pensé. Ron Gordon, il a été horrible. Oh, il n'y a pas que lui, hein. Oui. En fait, c'est dommage pour Denver parce que s'il y a une équipe qui correspond au jeu de Denver, c'est bien les Warriors dans le sens où la pace n'est pas bien élevée. C'était un match vraiment à l'européenne, j'ai envie de dire, où voilà, on va plus jouer les jeux placés que les contre-attaques, où voilà, ça va vraiment bien réfléchir, etc. Et c'est là que les Warriors ont fait la diff, et c'est-à-dire que Jokic voulait faire du jeu, mais il n'y avait personne autour de lui pour en faire. Donc sur le jeu placé, c'était compliqué. Alors que les Warriors, leur système, leurs joueurs off-ball de qualité ont fait la différence. T'as Jordan Poole qui a pu bénéficier de très bons systèmes, de très bons écrans, surtout de la présence de Clay et Curry. Curry, quand il est quand il est revenu en sortie de banc, il a pu se mettre en jambe tout seul. Klay Thompson, létal. Franchement, En début les de match Warriors, surtout là, il aimait c'est bien, ça. il aimait bien sur la voie, hein. C'est exactement ça. Ouais. Et pourtant, au début de match, même Denver était là, tu vois, ça jouait les contre-attaques, ça mettait leur panier. Ils étaient même devant 15-9 au début de match lors du premier temps mort. Donc, s'il y avait un match à prendre pour Denver, même, voilà, je pense que c'était celui-là. Mais non, c'est fini. Je vois vraiment pas comment Denver va Bah, pouvoir rivaliser avec les c'est ça, tu Warriors. vois. Hein. Non. Les Warriors qui ont donné envie à Simon de changer son bracket, bah, c'est vrai que heureusement, pour moi, ils sont en finale de conf contre Phoenix. On est d'accord là-dessus. Ouais. Mais c'est surtout que la différence, elle s'est faite en seconde mi-temps quand les Warriors, je trouve, ont step up vraiment au niveau de la défense et de l'intensité. Ouais. Et du coup, avec
les pertes de balles ou ou les shoots loupés, ils ont vraiment joué plus en transition. Et c'est là où Poole, même Wiggins aussi, il y allait de ces C'est petites vrai, pénétrations. Wiggins aussi a été important. Mais Bah ouais, Wiggins, mine de rien, bah, il a pas forcé. 6 sur 11 au shoot, 16 points, Mais 9 c'est rebonds. Il a c'est là fait son job, c'est quoi. là que c'est ce que Rafik dit dans le chat, c'est que tu sens que même si on va dire Nikola Jokic n'a pas forcément fait un match extraordinaire, même si on va dire il retourne sur des matchs à 30-10-10, tu sens pas quand même le truc pour que Denver aille chercher les Warriors sur cette série. Tu le sens pas. C'est ça, Je trop Je suis seul. dé et je suis désolé, mais c'est là que Joel Embiid est le vrai MVP. Voilà. Ouais, bon. Ah, Non, mais ça sera pour... c'est Là, tu facile. vas déchaîner les enfers, donc Grave. attention. Ça... On verra ça, on fera sûrement une émission Howard là-dessus, hein, pour débriefer ouais, tout ça. Oh, il la faut. Oh, il la faut celle-là. On mettra nos plus beaux Oui, oui. smokings pour la remise des trophées. Et, Allez, et chiche, on... Ah bah bien Ah, sûr. non, Ah mais carrément, non, alors là, je dis pas ça let's pour go. rien, hein. laissez-moi Ouais, catch continuer and avec shoot en bien. smoking. Bien sûr, catch and shoot en smoking et puis voilà. Donc non, mais ouais, les Warriors qui ont été vraiment impressionnants. Curry qui a fait son retour en sortie de banc, qui a pas forcé, je trouve. Non, non. Mais Il tout, j'ai a, il l'impression que a... du côté des Warriors, ça a pas forcé non plus. Et puis le match s'est Ouais, bah, déroulé c'est ça. bien, tu vois. Ouais, ils ont pris leur temps. Bah à l'expérience en fait, Ah ouais. tout simplement. Ouais, c'est Ils ont ça. pas Ça a paniqué. déroulé. Ils ont joué leur jeu et même Jordan l'apport Poole a fait de un match incroyable, ouais. Bielitsa pour moi, il a fait un Ça a fait un bon super match. taf en vrai, hein. Bien Et sûr. Belica, le meilleur Serbe sur le terrain. Ça va être clippé et mis sur le compte. Le meilleur Serbe sur le terrain, c'était Belica. Hein. Non, mais c'est vrai, les bonnes mains, tu vois, la défense intelligente, le bon placement pour gêner la prise de position de Jokic, des fois. Bon, après, Draymond Green, on n'a Même, pas. j'ai une action en tête tout con, mais je crois que c'est Wiggins qui se fait lock, qui reste 4 secondes au chrono, il sait pas quoi faire, il donne la balle à Belica. Belica, il va te reculer Jokic, prendre le drive, finir. 4 secondes, voilà. Et là, Bah, ils sont panier. Vlad, on est d'accord avec toi dans le chat, hein. Si tu ajoutes la stat du nombre de blessés adverses, il est MVP unanime. Ouais, Oui, bon. je ne rebondirai pas dessus. je- Ça, c'est pareil. Retour. Voilà, rendez-vous dans quelques. Quand les premiers tours là vont passer, on aura quelques jours un peu libres. Je pense qu'on pourra s'organiser ça dans ces jours-là. Là. Bien sûr. Mais Oui, bien sûr. ouais. Mais bon, du coup, ouais, Draymond Green, j'allais enchaîner là-dessus. On n'a pas encore, on l'a pas encore En fait, nommé. Mais quel il a match! pas, Draymond Green n'a pas eu besoin de forcer son talent. Non, Genre, non, non, il a non. pas eu d'impact, ok, mais quel impact tu voulais qu'il apporte de plus? Mais on le prend fait des j'ai Draymond l'impression Green, qu'on hein. prend beaucoup pour acquis quand même. Enfin, le garçon fait la taille d'un ailier fort et encore, je trouve qu'il est un peu petit pour certains ailiers forts actuels. Et l'autre, il te tient Niko Jokic avec la saison qu'il fait. Et surtout, le dernier mois, limite, de Niko Jokic, parce que l'autre, il est en 35, 16 à 80% au tir. Bah non, en fait, Jokic, c'est un vulgaire joueur de... Jokic exposé, tout ce que j'ai à dire. Jokic s'est fait exposer aux yeux du monde. Ouais, mais... Parce qu'il a pas eu non plus, je trouve, les joueurs pour recevoir aussi ses passes, hein, parce que... Bien bah sûr. ouais, là... Bah, le Évidemment. supporting cast n'a pas non plus été, il n'a pas été folichon. Alors après, c'est vrai qu'à côté, quand tu regardes un peu plus les stats, ils sont pas dégueux, hein, n'empêche un Denver, parce qu'ils sont à 46% au shoot. C'est pas dégueulasse non plus dans une défaite. Par contre, c'est clairement je pense que c'est à 3 points. Ouais, c'est à 3 points que la différence est faite. Mais Après, il y a eu les... et surtout, ce qui est marrant à côté, c'est que même sur les points sur balles perdues, c'est Denver qui est devant Golden State, hein. Ouais, mais attention, hein, parce que les Nuggets ont aussi profité du garbage time de 5 minutes pour soigner leurs stats, hein. Ouais. Ouais, Parce c'est que, tu vois, là, Rafik qui dit Barton a été bon, le meilleur Nugget. Will Barton, de ses 24 points, ça se trouve, il en met 14 dans les dernières 5 minutes, hein. Donc, quand il y avait déjà moins 24. Donc, ouais. Et Ouais, ils vendent... Ouais. 4ème minute, les starters sont sortis. Même Curry, 4ème minute, il était pas là. C'était des Toscano, des Gary Payton. Il restait 4 minutes, Ouais, non, c'était il que restait plus personne. il restait plus Donc, personne. Donc c'est assez faussé de se baser sur ces stats-là. Moi, j'étais déçu de Denver, surtout défensivement, où vraiment, tu sentais qu'il y avait quelque chose en plus à faire. Ok, t'as Poole qui est super chaud, mais je pense que ça manquait de communication, ça manquait de lucidité sur l'exécution des systèmes des Warriors.
Il n'y a pas eu grande opposition. Et je pense que s'il y a un axe de travail pour Denver, ça va être là. Ça va être vraiment mettre le steak en défense. Mais le problème, c'est que c'est un surtout en problème transition. insoluble. Parce que ok, là, Poole était chaud, tu défends mieux sur lui au game 2. Mais après, ça se trouve, c'est Clay qui t'en met 30. Et bien en fait, c'est C'est Andrew ça. Wiggins qui sort de sa boîte. Et en fait, Otto Porter, il te fait un match en 20-12. Tu comprends pas. Il y a trop d'options, en fait, pour C'est ça. Denver. Ils peuvent pas tout défendre. Mais À de toute façon, l'inverse ça fera un de, ouais, ça à fera l'inverse de 4-0. Hein. Denver, où tu sens que t'as que Jokic qui peut avoir la clé d'un match, mais tu te dis qu'autour, il n'y a personne qui peut prendre le truc à lui tout seul et t'emmener et prendre un match. Après, c'est dur de s'emballer, on va dire, sur un seul match, de voir et te dire que la finale va aller à 4-0, c'est loin de là. Hein. Non, c'est clair. Mais moi, je vois très difficilement comment Denver peut aller chercher les Warriors en 7 matchs. Hein. Non, Sur ça la va être série. très 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 compliqué. Surtout Ouais, que pour moi, les Jokic Warriors a sont paru passés. vraiment très fatigué. Ouais, de Vraiment. ouf. Bah, la saison a Et été je longue. pense que Hein. c'est pas une fatigue physique, je pense. Je pense que le contre-coup de porter ces Nuggets pendant toute la saison, pendant tous les matchs, à un moment donné, Puis ils ont trop ça gros fume. à jouer l'année prochaine avec Ouais, le retour des blessés. Leur vraie saison l'année prochaine à Denver. Elle est pas c'est cette année. clair. Bah, comme les Clippers, hein, on en avait parlé avant leur play-in. Avec toutes ces équipes-là qui ont pas mal de blessés, qui ont eu pas mal de blessés toute la saison, clairement, c'est de l'expérience en plus, mais tu rendez-vous l'année prochaine. Et pour De Denver, ouf. ouais, ça va être Bah oui, très très bien compliqué. sûr. Très 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 compliqué. Mais voilà, bah du coup, quelque chose à redire un peu sur ce match ou pas du tout? Franchement, match logique. Juste Logique. Ouais, hein. comme j'ai dit en transition, vraiment l'ambiance de Golden State, c'est dingue. C'est Ouais. vraiment un Ah public bah de ouf. là. Pourtant, ils ont déménagé. Ils ont déménagé Mm. la salle dans même une autre ville, il me semble. Je sais plus exactement où c'était. Et c'est toujours là. Il y a toujours la même ambiance. C'est transcendant de jouer là-bas. Vraiment, j'étais impressionné. Alors qu'on a eu des belles ambiances toute la soirée. Mm. Mais là, il était impressionné. Ils ont mangé Ah, leur c'est pain lié sur un noir match depuis à 3 quelques heures. années. Ils ont quand même été un peu timides, je trouve, à Memphis. Hein. Oui. Ah ouais? Ouais. Tu Ah trouves? oui, oui. C'était pas la grosse ambiance. Hein. Bah, ils ont été refroidis par Minnesota qui a Ah, pris c'est le ça. lead aussi rapidement. Hein. Mm. Mais Minnesota, ils ont pris 10 points d'avance rapidement dans le premier quart. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça en fait. Bah, Et c'est c'était. peut-être. Voilà, après, bon, ça c'est- reste qu'un match. Hein. Oui, voilà, exactement. De toute façon, toutes les analyses qu'on a fait, ça reste du match 1 et tout peut changer de toute façon au match 2. Mais à part sur quelques tendances générales, on n'est pas en train de dire que ça y est, toutes les séries vont partir en 4-0 tranquille, quoi. Ah Donc, non. on l'a répété pas mal de fois. Hein. Du coup, si on se projette un peu, parce que bon, faut raconter 1h30, hein, facile, hein, pour ces playoff talk, hein, parce que clairement, on est vraiment pas calé Non, sur le timing. Niveau timing, non, il y a du taf à faire. Ouais. Mais c'est ça qui est bon aussi. C'est la surprise, c'est l'improvisation. Bah du coup, il y a Atlanta qui va se déplacer à Miami là dans quelques minutes, si les matchs commencent à Qui l'heure, va bien se sûr. prendre une branlée à Miami. Oui. Ah, j'espère. Franchement, j'espère. Même Alors, si je crois que John Collins revient, hein, il me semble. Hein. Ça a été annoncé. Hein. Je crois que Collins est là, mais ça ne changera pas que Miami va mettre une branlée à Atlanta. Oui. De toute façon, ils ont intérêt. Hein. on est d'accord pour Bah. Miami qui normalement doit. Est-ce qu'on attend une performance de patron de Miami là? Oui, Pas sur cette série. J'aimerais bien qu'ils mettent le ton d'entrée, ouais. Ah, Tu vois, si, genre moi, une vraie grosse victoire, un Butler en 25-5-5, un Tyler Hero qui prend feu en sortie de banc là, vraiment en mode les gars, en fait Bucks, Philly, tout ça, rien à foutre. C'est nous les patrons en fait de l'Est. Oui. Là, c'est vraiment l'occasion pour faire une sorte de statement game et de dire bon bah voilà, on est premier à l'Est, vous savez pourquoi. Ouais, c'est ça. Malgré le fait que ça se joue en 2-3 matchs avec le quatrième, en fait, voilà, c'est nous les patrons, quoi. Tout à fait. Clairement. Et puis Atlanta, bon, à voir très young game, peut-être. Est-ce qu'il va climatiser une Non. autre salle À Miami, franchement, Ouais. s'il le fait à Miami, là, c'est très très fort. Ouais, Avec Miami, l'équipe ça qu'il y a défend là beaucoup trop bien pour se permettre ça, je pense. Ouais, mais ça va être... ouais, peut-être, là, Yvan qui nous dit, là, comme Wolves contre Grizzlies, les mecs plus en jambes.
Peut-être, hein. Peut-être. Non, je pense pas. Peut-être, sauf que bon, c'est pas la culture de Miami de se faire surprendre dès le premier match. Ah ouais. Avec le Miami, avec leur Trop jeu, d'expérience. ils doivent avoir un rythme dès le début. Mhm. S'ils veulent se mettre en condition pour les playoffs, ils peuvent pas se dire bon, c'est le premier tour, il est facile, ils peuvent pas. Ils doivent marquer le coup dès le début et j'attends d'eux vraiment une leçon. J'attends vraiment que défensivement, il y ait maximum un match à 100 points, c'est tout. Je veux Ah ouais. vraiment. Moi, je suis Spolstra, c'est ce que je dis à mes joueurs. Je dis notre force, c'est de la défense. Prochain tour, on va se taper les Bucks. Donc, si on veut vraiment être en jambes pour les Bucks, c'est dès maintenant qu'on doit commencer à taper du point. Et c'est ce que j'attends Ouais. d'eux. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que sur quelques phases, que ce soit directement Butler qui prenne Trae Young à la culotte. Qu'ils le prennent personnellement, le truc. Et dès le début, Ouais, limite. ouais. Mhm. Moi, j'aimerais beaucoup. Ah ouais. Mais limite, au-delà de ça, peut-être, j'aimerais beaucoup aussi avoir Butler qui score pas mal d'entrées. Tu vois, la petite dizaine de points là en 8 minutes, histoire de dire, pas bon, l'attendre. les gars, les choses sérieuses, elles commencent, quoi. Je vais l'attendre plus à l'organisation. Pas la création, parce que c'est pas son jeu, mais vraiment l'organisation. C'est-à-dire, j'attends de lui et de Laurie aussi qu'ils sachent où attaquer, qu'ils sachent qui cibler, voilà, qui font un bon jeu. Genre, franchement, si Butler met 15 points, mais n'a pas de perte de balle, n'a pas un pourcentage dégueulasse et arrive à trouver les espaces, je considérais que c'est un bon match offensif pour lui. Ouais. Après, voir ce que peut donner aussi Kyle Lowry pour ses premiers playoffs avec Miami. Mais ça va être intéressant aussi de voir l'apport qu'il peut avoir. Mais bon, je pense que ouais, on attend un gros match de Miami. Le main event, je pense, de la soirée, c'est quand même le Brooklyn-Boston. Oh oui. La Oh victoire de Boston. La victoire de Boston. Bah. Tu Ah, sais que. Mais ça, c'est impossible à pronostiquer. moi, je vais me mouiller, Si, mouiller Ouais, un je vais peu, me mouiller moi. aussi, je pense. Ouais. Si, Je suis comme je te toi. pronostique victoire de Boston, c'est si. Oui, pour moi, c'est limite blowout de Boston. Oula, Ah ouais. non, là, Plus j'irai combien pas aussi Bah, loin. Soyons eh fous, ben, on est là pour le show, de toute voilà, façon. pour qu'il y ait un peu de tout, moi je vois victoire de Brooklyn par plus 10 mini. Ah bah voilà. Voilà, Ouais, comme ouais, ça, non, moi, il y en aura moins de nous qui l'aura bon, mais je vois bien Brooklyn. Je pense que sur la série entière, Boston va passer, mais je vois bien Brooklyn mettre un gros coup d'entrée et prendre le premier match, et facilement. De toute façon, Eh ben, pour vous compléter, moi, je vois bien une prolongation. Allez. Déjà, Game 1, dans une des séries les plus excitantes, t'as un thriller. Mixité. T'as un shoot au buzzer, t'as un match de ouf qui donne le ton direct. T'as Steven sur le chat qui dit Irving à 40 points. alors, Je le dis, je pense que Irving va passer une série compliquée. Ouais, Je ouais, le je pense. pense que Bah, je Je le pense pense grandement. qu'il va avoir Marcus. Marcus Smart, Jalen Brown sur le palto là. Ouais, Et je Hmm. pense parce qu'il a pas envie de qu'Irving, ça scorer va quand être t'es à Boston, compliqué quand cette même. série. C'est clair. Je pense que Après Kyrie a avoir toujours envie de scorer quand il est à Boston. Ah, en fait, petite annonce pour Yvan qui me demande mon slip. Je l'ai mis en vente, ça rapporte plus de le mettre sur internet, de mettre les caleçons usagés. Les enchères sont ouvertes sur le compte eBay de TBA. N'hésitez pas à Il y y a un faire un tour. business. ebay.com/TBA. Le slip de Vlad sera à disposition. Eh, Tout comme clippez les pas hoodies ça, les catch gars. and shoot. Non, mais clairement, ouais, le gros match, c'est vraiment ça. Et moi, j'attends vraiment un vrai bon match de basket, en tout cas, avec deux équipes qui jouent. Boston qui va imposer son jeu collectif, et peut-être, parce qu'on attend peut-être un peu Kevin Durant aussi, sur ce match-là. Ouais, bien sûr. Ouais, Mais j'attends encore plus Tatum. Tu attends J'attends. encore plus que quoi? Qui? Tatum, mais Ouais. vous rendez pas compte la série de malades qui va faire Tatum. J'en suis persuadé. Ouais, clairement. J'en À Ça voir, peut hein. être le point de départ de sa progression. Clairement. Ah, mais j'en suis persuadé. En tout cas, Même la série l'opposition, malade l'opposition la série- Tatum-Durant, elle va être folle sur cette série. Ah, clairement. Parce qu'ils vont se défendre en plus. Hein. C'est Ils ça vont qui pas, va bien. ils vont pas se cacher. C'est pas le genre de joueurs Non. qui vont se cacher un peu vont en se foutre sur la switchant gueule, hein. et tout ça. Parce que peut-être que Robert Williams aurait pu être assigné aussi à KD. Mais là, non, là c'est pour Tatum. Faut qu'il y aille. Mais let's go. Fais un Là, gros là, c'est contre sa d'entrée série, là. Un gros contre d'entrée premier carton là. Pour donner le ton aussi. Le match a commencé.
Ah Le ouais. match a commencé. Ah ouais, ça Donc, serait on va bon. conclure. Allez, je vais pas rater le match. Ouais. Clairement. Allez, on passe à Milwaukee-Chicago. Alors là, je pense qu'on Allez, c'est Allez, va. bon. vite, ça. Allez, au revoir. C'est bon, Allez. on le sait. On sait comment ça se passer. Bonne chance pour les fans des Bulls. Mhm. Dormez au pire. Hein. Dormez. Dormez. Franchement, Endormez. franchement, cette série pour eux, à mon avis, ça va être une purge. Vaut mieux rêver d'un bon match que voir un mauvais match. Ça me fait penser un peu à Détroit aussi, qui s'était tapé les Bucks en 1 versus 8, là où il y avait Drummond et Blake à ce moment-là, Mhm. et qui s'était pris un sweep, mais d'une violence Ouais. inouïe. Et je pense que pour Chicago, ça va être sur la même lancée, je pense. Là, tu vois, un Oui, plus 20, plus 25 encore, là, je le vois bien. Ah, mais ça va 1-0 être, Chicago ça va pour être, Yvan, bien sûr. ça La va grosse être, ça va cote. être bouillant. Hein. Ça va être vraiment de la violence. Hein. Ah ouais, Ah, ça Yvan, peut ouais. vraiment... Yvan, il est absolument pas à contre-courant à chaque fois. Non, non, non. Et Yvan, on va t'appeler par le saumon. excellence. C'est le saumon de TBA, toujours à contre-courant. C'est j'annonce, incroyable. Vucevic prend sa retraite après la série. Parce qu'il va se dire, j'ai rien à faire ici, je vais retourner en Europe. Un démarre de Rosen Oh. Game à 50 points, eh ben, putain. Mais pas du tout. Défendu par tous les oiseaux de Milwaukee, là. S'il met 50 points, compliqué. Hein. Très, très compliqué. Alors qu'en plus, ça score vraiment beaucoup. Hein. Atlanta-Miami, 3-3 au bout de 3 minutes. Un bon match de Au l'Est. moins, Miami fait le taf défensif. Ouais. Ah bah ça, c'est clair. Et pour De toute finir... façon, un match Ouais. de Miami où ça défend pas, c'est pas un match de Miami. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, non, non. C'est vrai. C'est vrai. Et pour finir, les Pels qui vont rendre visite à Phoenix. Je parie sur l'upset. Ah ouais? Oula, De toute façon, moi, t'es chaud, non, toi. moi j'avais. De toute façon, moi, c'est ce que j'avais dit hein, sur la preview, sur le tip-off, que de toute façon, New Orleans va réussir. Ah non, j'avais dit qu'ils remportaient le premier chez eux. Ah non, je Non, change un peu. franchement, Je change un peu. maximum Je 4 ans, pense que les, maximum. ouais, je pense que les Oui, Pels oui, vont quand même réussir à en prendre un. Ouais. oui, je pense que Sérieux. ce sera 4-1, mais je crois que j'avais dit qu'ils récupéreraient un match chez eux, le premier match chez eux. Ouais, Mais le Game 3. pourquoi pas faire l'upset hein. Ah, je sais pas. Ah, je vois La quand même mission- bien Phoenix. Ils ont trop à jouer sur ce premier match et à montrer aussi à tout le monde qu'ils sont là. Tu vois. Oui. À la Ça rigueur, va être les patrons à l'ouest et. offset Ah, ça des m'est- Migos à la rigueur, pourquoi pas, mais l'upset, pas du tout. Hein. Upset des Migos à la mi-temps. Raindrop, drop top. Et voilà, c'est tout ce que je vois à la rigueur. Hein. Mais non, Ça, non, faut l'ajouter à la soundboard, ça. ça va taper un bon 4-1 et ça va aller bien rompiche à New Orleans, et voilà. Hein. Sunzi 4. Ah, mais moi, à 3h, je dors, je regarde pas ce match. Je sais très bien que ça sert à rien. Hein. Ah, mais c'est bon. Hein. Ah, mais voyons. Non, on sera là. Mais ouais, Phoenix, normalement, qui gère. Un bon Devin Booker game comme l'année dernière. Premier match de Ouais, playoff. non, je franchement. pense que ça va être établi un peu partout. Hein. Ouais, Je pense je pense. ça va être un match abouti du début à la fin. Ils vont prendre le match facilement. Et puis... Ils vont pas forcer. Je suis sûr et certain qu'ils vont pas forcer. Tu vas voir Ah ouais, Booker je va pense faire aussi. genre 23 points, 7 passes. Chris Paul va faire 10 C'est 10, 15 points, passes, 11 passes. Voilà. Ayton il va faire son petit 20 aussi. ouais. Cam Johnson il va prendre ses 12 points. Et voilà. Alors ça va vraiment pas forcer. Ça va faire le basket tranquille. Sans souci. On va faire le basket ce soir. Ah, mais aujourd'hui. Là, Phoenix, c'est entraînement. Phoenix, clairement, c'est un entraînement pour eux. Hein. Ouais. Un scrimmage. La défense avec que de l'ISO. Sachant que t'as Booker, Chris Paul, c'est bon. T'as Cam Johnson, c'est bon. Ayton sur Valanciunas, Ouais. c'est bon. Parce qu'en Vraiment, plus, aucun ouais, en plus après en demi-finale de conf, ils prennent Utah ou Dallas. Donc c'est l'échauffement parfait, je pense, pour se roder collectivement et aborder les demi-finales de Ouais, conf vrai. tranquillement, quoi. Oui, mais Non, mais c'est bon, franchement. Aucun souci pour les Suns. Les Pelicans, ils ont fait une belle saison. Voilà, ils sont là où ils devaient pas être. C'est très bien pour eux. On est content ils sont pour déjà eux. gagnants. Les Pels sont déjà gagnants. Ah, depuis la ils sont saison. déjà Clairement. gagnants, donc Clairement. c'est bon. Depuis le trade de CJ McCollum, arriver en Oui. playoff, c'était inespéré. Hein. Ah oui. Ah, bien sûr. Hein. Mm. Ça jouait la loterie de base. Hein. Ouais. Et du coup, les gars, pour terminer, si on. Là, je pense à ça, là, vite fait, en impro. S'il y a un joueur qui doit mettre une énorme perf, c'est lequel? Ce soir Giannis? Giannis, je le vois bien taper un bien 45. Hein. J'ai envie de dire Kevin Durant, quand même, de mon côté. KD. Et toi, Vlad?
Je sais. Je sais pas. Eh ben merci, c'était cool. On se retrouve demain. On a vu ce que donnaient tes avis sur les anciennes séries. Oh, vous êtes des salauds. Mais allez, va pour Tatum. Tatum. Ouais, un bon petit match à 35-40 pions, histoire de mettre un peu la couleur. Ah oui. Sur KD, ouais. Et ben, je vais partir aussi sur. Moi, je vais partir sur Kyrie. Allez. Malgré qu'on ait dit que ça va être difficile, mais premier match à Boston. L'ambiance va être folle contre Kyrie. Ça va être un truc. Ouais. Et puis c'est le genre de joueur qui se nourrit Ça va de être ces fou. ambiances en plus. Bah bien sûr. Donc lui, il va être à fond dedans. Valanciunas. Je vais monter en température jusqu'à 9h30 là. C'est le match. Ouais, clairement. Là, ouais. l'Atlanta Miami, petit apéro tranquille. Ouais, c'est ça. Et après, on passe au plat de résistance pour après bien dormir. Mais Bon, ouais. si des fois il y en a qui sont pas intéressés, bon, même s'ils seraient un peu bêtes, mais pas intéressés par le premier match là qui est à 19h, il y a un petit Monaco Portez sur Bein. Au moins, il y a Mac James. Il y a Mac James et Dwayne Bacon. Non, si vous voulez voir des NBA. même pas, il joue pas. Il y a même pas Bon, Moti Jonas. Si, Montellona, je crois qu'il y est. Ah bah voilà, la légende. Je crois qu'il y est, je suis pas sûr. Ouais, non mais bon bah du coup on a nos petits pronostics. Il y a du Valanciunas, Barnes, Young et Trent Jr. Ah ouais, tu vois là, Barnes, Young et Trent Jr. doubtful pour le game 2. Eh ben. Et bah alors autant dire que si c'est confirmé, mettez tout votre PEL sur une victoire de Philly par plus 15 parce que c'est pareil, ça va être violent. Ah, tu sais, Philly il serait capable de dinder aussi. Hein. De choke complètement. Ah, quand même. Ouais. Quand même, les playoffs, c'est pas pareil que la saison régulière. Hein. C'est sûr. Ouais. Enfin bon, bah ma foi, pour ce premier playoff talk, c'est une affaire rondement menée. On a à peine bon, on a expédié les matchs de la nuit, de la soirée, mais franchement, ça va. On est dans les temps. Hein. On est dans les temps, ça va, tranquille. C'est de bon augure quand on va faire 1h30. Oui, Sachant que tous les matchs ne seront pas à 19h non plus, donc on gardera de toute façon la même horaire. Bien sûr. Mais, ça. On sera un peu plus tranquille, quoi. Ah, Un peu moins pressé. Oula, Better quand il... c'est titre. Attends. Je mets le lead la pass bagarre. à côté. La bagarre. Ah oui, on veut la bagarre. En tout cas, sur ce, je remercie tous ceux qui sont venus sur le chat, qui sont venus sur le live, qui sont sub aussi. Hein. Il y a Vox Idris, il y a Lobto Blake et Lob2 Blake et Keno X Sky qui nous ont follow pendant cette petite heure. Donc merci à vous bien. et voilà, merci à vous dans le chat. Merci les gars d'avoir répondu à l'invitation. Merci bien. Et puis voilà, des cœurs dans le chat, des cœurs pour tout le monde. Et, Oui, donnez et on de se l'amour, retrouve. allez-y. Donnez de l'amour. Voilà, donnez de l'amour entre vous dans le chat. On le mérite, la commu NBA le mérite. Et les playoffs ne font que commencer. On reviendra du coup demain. Alors ça ne sera peut-être pas les mêmes personnes, mais toujours autant de plaisir. C'est peut-être tendancieux de dire ça, non? Cette phrase d'accroche, ça me donne envie. mais regardez-moi cette phrase de fin. Bientôt, on va être sponsor par JM bientôt. Exactement. Mais, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. On sera du coup sur nos comptes respectifs et sur le compte de TBA pour live tweet les matchs, pour en parler ensemble et pour réagir. Et puis on en parle demain. Du coup, 18h, c'est ça, hein, je crois que c'est la même heure ou 19. Ça devrait être ça, ouais. Je sais pas. Oui, du tout. je crois On que c'est vous la retiendra même au courant, de toute façon. Ça prouve la maîtrise. Hein. Ça prouve C'est la clair. maîtrise d'un projet vraiment pensé depuis des années. Un projet artisanal, L'organisation. monsieur. Exactement. Le Made in France. Made in France, voilà, le slip français bientôt, sponsor par Vlad, bientôt sur eBay. Sur cette magnifique phrase de fin, je vous dis au revoir et puis à demain. Et vive la NBA, vive Au les revoir. playoffs.